Quasiment tous les arrondissements de Marseille ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron. Seulement le 10e et le 11e arrondissement ont voté majoritairement pour Marine Le Pen. Comment vous l'interprétez, Stéphane Ravier? Un départ des Marseillais historiques. Le peuple de Marseille étant à l'image du peuple français, en train d'être remplacé. Et il y a un remplacement également dans les urnes, petit à petit, et encore que ça va de plus en plus vite. Mais on résiste bien, 40% dans un tel contexte. C'est quand même malgré tout un beau résultat. 2 arrondissements qui votent Marine Le Pen, c'est une première pour Marseille. Oui, comme quoi voilà, la résistance est là. Il y a dans le 13e arrondissement près de 50%, en tout cas pas loin. Un chouïa, comme on dit maintenant. Voilà. Donc il y a quand même un espoir pour que Marseille redevienne marseillaise, à condition qu'il y ait dans cette ville, dans les mois et les années à venir, je veux dire, une classe politique qui s'oppose réellement à cette municipalité de gauche Macron-compatible, que l'on pourrait qualifier donc cette résistance de Marseille d'abord. C'est d'ailleurs le mouvement que j'ai lancé. Voilà, moi je lance un appel à tous ceux qui s'opposent à la Macronie et à cette nouvelle municipalité de gauche qui commet tant de ravages. Eh bien moi je tends la main à tous ces Marseillais de bonne volonté, avec pour slogan et j'allais dire ce que nous avons tous dans notre cœur, Marseille d'abord. Alors vous lancez cette stratégie notamment pour les élections législatives qui vont avoir lieu dans 2 mois, les élections législatives. Vous étiez membre du Rassemblement national, vous l'avez quitté à quelques mois de la présidentielle pour rejoindre Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et maintenant, vous demandez à Marine Le Pen, suite à cette élection, d'adopter une stratégie de rassemblement. Ça veut dire quoi concrètement, localement, pour ces élections législatives? Est-ce qu'il faut faire des alliances entre des membres du parti Reconquête et du Rassemblement national, justement pour être plus fort aux législatives? Et l'union fait la force et la désunion fait la force de vos adversaires. Nous assistons à une organisation du camp macroniste, cette création de pôles macroniens qui va des centristes jusqu'au LR. Et il y a également ce pôle d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon, qui rassemble des membres du Parti Socialiste, de la France Insoumise, du Parti Communiste. Vous voyez, monsieur Mélenchon, il pourrait en vouloir au Parti Communiste d'avoir présenté un candidat qui a sûrement empêché Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour de la présidentielle. Eh bien, monsieur Mélenchon, il fait de la politique. Il met le passé de côté et il voit l'avenir. Donc il crée ce pôle, il tend la main à toute la gauche, y compris la plus radicale qu'il représente, une gauche quelquefois islamo-gauchiste. Et puis il y a cette famille de droite qui est encore à l'heure actuelle divisée parce que Marine Le Pen, justement, s'entête à vouloir faire cavalier seul. Et pourtant, faire cavalier seul, c'est l'échec permanent, encore démontré hier soir. Elle refuse la main tendue d'Éric Zemmour. Nous ne demandons pas, nous, la disparition du Rassemblement national. Nous ne demandons pas la disparition de Marine Le Pen. Ils existent. De plus en plus difficile. Je connais bien le parti. Il y a de moins en moins de militants, de grandes difficultés financières. Est-ce que vous regrettez d'avoir quitté le parti quand on voit le... Il faut se rassembler. Il faut se rassembler et trouver, j'allais dire, des accords comme le font tous les autres. C'est pour ça qu'ils gagnent. À faire cavalier seul, eh bien, au soir du second tour, plutôt que de gagner, vous arrivez péniblement à 42%. Donc pour ces élections législatives, l'union nous permettra d'entrer en force à l'Assemblée nationale et pourquoi pas être un pôle majoritaire. Concrètement, combien de circonscriptions vous visez pour le parti Reconquête dans les Bouches-du-Rhône? Je ne sais pas, je ne tire pas de plan sur la comète. L'élection législative sera complètement différente de l'élection présidentielle. Vous savez, nous avons réalisé seulement 7%. Ça fait 2,5 millions de voix. C'est vrai que c'est pas le score que nous attendions, mais Marine Le Pen, au premier tour d'élection présidentielle, le tiers de son électorat, c'est-à-dire 7 points, c'est un vote utile. Ce n'est donc pas un vote captif pour le Rassemblement national. Et ce vote, il peut revenir, comme il l'était prévu au départ, à Éric Zemmour. Donc le score que nous pouvons réaliser à l'occasion de ces élections législatives doit être largement plus important que ce que nous avons obtenu au premier tour de la présidentielle. Est-ce qu'au départ était prévue une alliance? Un tiers des électeurs, un tiers des voix obtenues par Marine Le Pen au soir du premier tour des élections présidentielles, c'est un vote utile. C'est-à-dire qu'au dernier moment, des électeurs qui avaient fait le choix d'Éric Zemmour, peut-être un peu de Valérie Pécresse, se sont dit, allez, vaut mieux assurer, envoyer celle qui est la mieux placée pour être au deuxième tour. C'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote stratégique. Mais comment vous savez vous basez sur quoi pour dire ça? Les études, et qui ont démontré même que c'est
Le cas pour Jean-Luc Mélenchon, de façon bien plus élevée d'ailleurs, c'est 1 électeur sur 2. Donc vous voyez que le résultat de ce premier tour et celui du deuxième tour sont des résultats en trompe-l'œil. Ça ne représente pas les forces réelles des mouvements politiques. Et Reconquête, lui, a 120 000 adhérents. Sa situation financière est saine, contrairement à celle du Rassemblement national, et une motivation intacte, car notre potentiel est important, avec des candidats à la candidature très motivés. Donc, j'allais dire que l'avenir nous appartient, mais nous souhaitons le partager, cet avenir. Parce qu'il ne s'agit pas, pour nous, de remplir des caisses ou d'avoir quelques élus ici ou là. Il s'agit d'obtenir, pourquoi pas, une majorité à l'Assemblée nationale pour contrer Emmanuel Macron, pour l'empêcher de nuire à Marseille et à la France. C'est pour ça que nous tendons la main à Marine Le Pen, que nous tendons la main à DLF, que nous tendons la main aux LR qui sont, j'allais dire, sincères, patriotes, parce que nous devons créer ce pôle pour faire face, pour contrer celui de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron. Dernière question rapidement, parce qu'il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir quitté le Rassemblement national quand on voit le score important qu'il a fait à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, par rapport au score d'Éric Zemmour? Je ne regrette absolument rien. Moi, j'ai rejoint Éric Zemmour car lui ne recule pas. Il ne plie pas et ses convictions sont les miennes. Et encore une fois, le résultat obtenu par Marine Le Pen au soir du second tour, y compris du premier, sont des résultats en trompe-l'œil. Vous pensez qu'elle fera moins pour les législatives? Bien sûr, à chaque fois, à chaque élection présidentielle, entre le premier tour de l'élection présidentielle et le premier tour des élections législatives, le Rassemblement national a perdu 50% de ses voix. Merci beaucoup, Stéphane Ravier.